Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre web-série Des livres comme des gourmandises, la mini-web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle chaque semaine je vous présente 3 nouveautés récemment arrivées à la médiathèque. Donc on va démarrer tout de suite. Le premier roman que je vous présente aujourd'hui s'appelle Avant les années terribles. C'est un roman paru aux éditions Actes Sud en 2021 et il est écrit par le catalan Victor Delarbol, que vous connaissez peut-être parce que c'est un auteur qui écrit beaucoup et dont nous avons pas mal d'ouvrages à la médiathèque. Là, dans ce roman, on va parler c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Isaïe. Et qui vient de l'Ouganda, qui est arrivé à Barcelone alors qu'il était encore adolescent, il est parti parce que voilà, il y avait la guerre dans son pays, et il a lutté pour pouvoir avoir une vie à peu près normale dans la ville de Barcelone. Et il s'en est pas trop mal sorti. Il s'apprête à devenir papa. Sauf que à un moment donné, il croise une personne, un ancien camarade d'armes d'Ouganda, et il sent bien que ce moment de paix qu'il avait réussi cette vie un peu paisible qu'il avait réussi à se construire, va bientôt voler en éclats. Et effectivement, la personne qu'il rencontre est là pour le faire revenir en Ouganda, en lui disant que voilà, il part pour participer à une conférence sur la réconciliation nationale. Sauf que dès qu'ils arrivent à Kampala, la femme d'Isaïe est enlevée. Voilà. Et donc c'est un roman qui va à la fois aborder l'histoire de tous ces enfants soldats dans ces pays d'Afrique, ces pays en guerre, qui sont à la fois des victimes, évidemment, et puis aussi des bourreaux, parfois. Et donc, comment arriver à pardonner et à se pardonner à soi-même. Voilà, c'est une histoire assez dure, très très bien racontée par Victor Delarbol, qui a une très très belle écriture, et donc voilà, qu'on lit avec beaucoup de plaisir. C'est un roman très riche aussi, plein de choses, plein de questions, des questionnements sur la mémoire aussi, sur les souvenirs que l'on garde, et parfois les souvenirs que l'on transforme ou les souvenirs que l'on se crée. Voilà, donc c'est une très très belle écriture et un très bon roman que je vous conseille. Le deuxième roman que je vous présente est plus léger. Disons que c'est une écriture plus légère. Après, l'histoire est peut-être pas non plus très drôle. C'est un roman de Martine Delhomme qui s'appelle L'impossible pardon. C'est paru chez Ferian aux éditions en 2021. Et donc chez Ferian, ça veut dire que c'est un gros caractère. Donc c'est écrit gros, donc pour avoir une lecture plus fluide. Ce roman fait suite à un autre roman que nous avons aussi, qui s'appelle Après les ténèbres. Mais en fait, on n'est pas obligé de lire. Disons qu'elle fait un récapitulatif au début de celui-là, de ce qui s'est passé dans la première histoire. Donc, on peut le lire sans forcément avoir lu le premier. Bien que, bon, évidemment, je ne saurais que vous encourager à lire les deux pour profiter pleinement de cette écriture. Donc en fait, c'est l'histoire de Marion et de Fabien,
qui devait se marier et qui, en fait, quelques semaines avant le mariage, Fabien rompt les fiançailles et disparaît. Il laisse une lettre à Marion et Marion en déduit qu'il s'est suicidé. Et donc, bon, ben, étant sans nouvelles, etc., elle, au départ, elle est effondrée et puis elle reconstruit sa vie. Elle est d'autant plus effondrée qu'en fait, elle est enceinte de Fabien. Mais elle n'avait pas encore eu le temps de lui en parler. Et elle reconstruit sa vie avec Romain, tonnelier. Elle devient journaliste. Et par hasard, un jour, dans le cadre voilà, du travail de son mari, elle rencontre un autre homme, enfin un homme qui s'avère être Fabien, qui n'est pas mort et qui revient. Alors au départ, ils se reconnaissent, mais ils n'en parlent à personne, c'est assez... voilà. Fabien devine assez vite que l'enfant de Marion est également le sien. Donc voilà, après elle est quand même heureuse en mariage avec son nouveau mari. Bon. Et puis, en parallèle, Marion est donc journaliste. Et il se trouve que le président de la coopérative viticole du coin est retrouvé mort. On ne sait pas encore si c'est un accident ou si c'est un homicide. Et Marion, elle a décidé, pour le compte de son journal, de mener l'enquête. Et elle se rend compte assez vite que c'est une enquête qui peut être assez dangereuse. Et elle pense avoir mis le nez dans une grosse affaire d'escroquerie. Donc les deux histoires sont menées en parallèle. Ça se passe dans le sud-ouest, donc voilà, on est quand même dans un décor sympathique. Ça se passe dans la région de Montauban, voilà. Donc une écriture très très fluide, des personnages très contemporains, un livre qui se lit, voilà, sans grande difficulté et qui est très agréable. Et pour terminer, nous allons terminer sur une note légère, avec un petit recueil des chroniques sur Radio France Bleu Héros de Daniel Villanova. Alors, Daniel Villanova, c'est un personnage que vous connaissez sans doute si vous vivez dans l'Hérault. C'est quand même un personnage qui produit très souvent donc, des spectacles d'humour, mais d'humour teinté de beaucoup d'ironie. Hein. C'est souvent très grinçant, son humour. C'est quand même un humour un petit peu, oui, subversif parfois. Un personnage que j'ai eu l'occasion, la chance de rencontrer quand j'habitais à Montpellier et qui est vraiment un être délicieux. Et donc en fait, il faisait des chroniques radiophoniques sur Radio France Bleu Héros et des chroniques un petit peu aussi sur le parler local, sur le langage occitan, etc. Alors, je vous ai sélectionné une petite de ces chroniques juste pour vous mettre en appétit. Donc, chaque fois, ça fait une page, hein, c'est très très court. Et là, il s'agit d'une chronique sur les surnoms, puisque quand même dans la région, effectivement, les gens ont souvent des surnoms. Dans ces spectacles, il parle toujours d'un village hein, qu'il a appelé Bourgougnan. Et tout se passe toujours à Bourgougnan. Donc récemment, à Bourgougnan, un touriste s'enquit au prix d'un groupe de villageois du dénommé Albuix, dont la famille habite le village depuis 30 générations. Réponse unanime. Monsieur Albuix? Il n'y a pas de Monsieur Albuix ici. Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas de village? Puis soudain, c'est l'illumination. Ah oui, Albuix, c'est l'enclume. Hein? Ah, si vous nous aviez dit l'enclume. Eh oui, c'est qu'en Occitanie,
un nom, un prénom ne suffisent pas toujours à identifier précisément quelqu'un. Mieux vaut connaître le surnom. En occitan, le subrenom, lo chafre ou encore l'escaïsnom, du verbe escaïssar, qui signifie en même temps donner un sobriquet et se moquer, un vieux proverbe hérolté prétend qu'à Minerva, son descaïssout, qu'à Minerve donc, tout le monde a un surnom. Dites-moi, Lucette et Raymond, à Bourgougnan, vous en connaissez un beau sur le sujet, non? Lucette, ouh, ici on a vite fait de donner les surnoms. Tu es petit, on t'appellera Rasomotte ou Loin du ciel. Tu pistes un peu trop les filles, Pistache. Tu as des grandes lunettes, Carglass. Tu es un peu bouffi, Joumolle. On n'est pas nombreux à être sans surnom. Raymond. Toi, Lucette, on t'appelle Piborgne. C'est pas un surnom, ça? Aquilas. Vous le saviez pas? Eh bien maintenant, vous le savez. Et c'est ainsi donc que chacune des chroniques se termine par ce fameux Aquilas. Vous ne le saviez pas? Eh bien maintenant, vous le savez. Donc c'est savoureux. À chaque page, on rit. C'est voilà, c'est tout l'humour de Daniel Villanova, c'est un petit trésor. Je signale que là c'est le volume 1, mais nous avons le volume 2 qui sera très très bientôt entré dans nos collections. Et c'est également illustré de dessins assez savoureux aussi. Voilà, c'est des dessins de Marliès Journal et José Nuitz. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, au revoir. Alors, Daniel Villanova, de Daniel Villanova, c'est de Daniel Villanova.